Dans ce chapitre, je vais vous parler d'un autre problème, que de problèmes décidément. Je vais vous parler d'un autre problème qui fait que pour beaucoup d'entrepreneurs, Facebook est un cauchemar. Je vais vous donner une solution qui prend à peine quelques minutes et vous allez résoudre le problème le plus ancien historique qu'il y a avec les publicités de Facebook. Je vous ai expliqué dans les principes de la publicité payante que quand on affiche nos publicités, au bout d'un moment, on va soit atteindre une saturation, c'est-à-dire que tout le monde a vu notre publicité et donc ceux qui n'ont pas accroché, c'est pas juste en les rebombardant avec la même publicité pendant 6 mois qu'ils vont finir par accrocher et par cliquer. Et le deuxième facteur, c'est ce que j'appelle le facteur d'obsolescence. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que vous ayez atteint tout le monde, eh bien pour un prospect donné, même si vous, pour le moment vous ne touchez que 10 000 personnes sur votre public potentiel de 300 000, pour ces 10 000-là, de leur point de vue, vous allez quand même créer de la fatigue à leur montrer la même chose. Et aujourd'hui, si les gens sont aveugles aux bannières publicitaires sur beaucoup de sites internet, bien que sur votre blog, une bannière peut aider à avoir des captures si vous la faites intelligemment, mais là je parle des bannières publicitaires classiques avec une paire de chaussures, ou une jolie fille qui sourit, ou un clignotant, vous avez 1 million de... Vous êtes le millionième visiteur, vous avez gagné une voiture. Aujourd'hui, les gens sont aveugles à ça, parce qu'ils en ont trop vu. Et bien de la même façon, si vous affichez tout le temps, par exemple, la page du PDF, en disant télécharger le PDF, toujours le même, toujours la même couverture, au bout d'un moment, l'œil n'enregistre plus cette information, parce qu'on a l'habitude de le voir tout le temps dans notre flux. Donc vous allez récupérer les commentaires de gens qui disent « il y en a marre de voir votre pub », qui vont être automatiquement filtrés, mais vous allez en récupérer pas mal. Et ceux qui auraient été intéressés, peut-être que c'est juste cette couverture-là qui ne les incitait pas à cliquer. Donc, il y a plusieurs façons de contrer cet effet d'obsolescence. La méthode numéro 1 utilisée par la très grande majorité des annonceurs sur Facebook, c'est d'en avoir marre et d'arrêter de faire des publicités. Et dire, non mais il faut tout le temps rafraîchir, donc j'arrête. Voilà. La méthode numéro 2, c'est de tout le temps rafraîchir. Toujours une nouvelle publicité, toujours changer d'image, toujours en apporter davantage. Le petit avantage de cette méthode, c'est que effectivement vous battez l'obsolescence, d'accord, puisque vous êtes tout le temps à quelque chose de nouveau. L'inconvénient, combien d'entre vous pensent que si vous mettez une nouvelle image pour votre publicité, ça sera automatiquement une meilleure image que celle que vous utilisez avant? La réponse est non. On ne peut pas savoir. J'ai mis une photo de moi en train de m'hésiter au bord d'un cours d'eau. D'accord? Et je lui ai dit, besoin de sérénité. Et ça me ramène un prospect pour 1,85 €. Et je choisis de prendre maintenant une autre image issue de la même vidéo où je suis en train d'écrire à mon bureau et j'écris la même chose, besoin de sérénité. Je n'ai aucun moyen de savoir que la nouvelle image soit plus performante que l'ancienne. Tout le monde me suit jusque-là. Le problème, c'est que donc, si je me contente de juste créer, non seulement je dois sans cesse créer du nouveau contenu, c'est-à-dire des nouvelles images que je vais mettre en ligne, ou peut-être même du nouveau texte que je vais mettre en ligne, même si le texte est moins important que l'image sur Facebook, mais en plus, je vais devoir créer tout le temps plein de nouvelles variantes et surveiller la performance par rapport à ce que j'avais avant. Autrement dit, je vais devoir créer tout le temps et créer tout le temps en de multiples exemplaires et observer la différence. Ça représente beaucoup de boulot. C'est la voie optimale en termes de revenus sur le temps. Si vous vous souvenez de toutes les images que vous avez mises historiquement et que vous reprenez les principes de celle qui était la meilleure et que vous travaillez dessus tous les jours, vous aurez toujours le meilleur résultat en travaillant dessus tous les jours qu'en travaillant dessus avec ma méthode qui prend que quelques minutes. Mais ce résultat sera peut-être marginalement meilleur et vous aurez passé votre vie dans Facebook à vous ruiner les yeux face à un ordinateur. J'ai donc inventé une autre méthode. Et j'en ai même inventé 2. La méthode numéro 1 permet de travailler une fois et ne plus jamais remettre les pieds dessus pendant 1 an ou 2 ans. Combien d'entre vous pensent que c'est intéressant? La méthode numéro 2 est beaucoup plus rentable, mais nécessite de passer tous les 10 jours au moins 3 minutes à faire de l'optimisation. Combien veulent aussi entendre la méthode numéro 2? Okay. Et encore une fois, votre agence publicitaire, votre responsable publicitaire va sauter au plafond quand il va entendre parler de ces 2 méthodes, parce que ça tue le métier. Donc, voici la première idée. La première idée, c'est que
Si j'affiche, je vous l'ai dit, si j'affiche 1 million de fois ma même publicité à la même personne, au bout d'un moment, elle se fatigue et elle ne la voit plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'affiche 1 ou 2 fois ma publicité à 1 million de personnes? Est-ce qu'ils vont être fatigués? La réponse est non. Donc là, on est un petit peu comme dans le film des nuls, avec cette citation, d'accord? Vous pouvez afficher votre publicité 1000 fois à une personne ou afficher votre publicité 1 fois à 1000 personnes. Il vaut mieux l'afficher 1 fois à 1000 personnes. Donc, la première astuce, c'est qu'au lieu de cibler, donc vous allez, au lieu de cibler une audience de, en gros, 300 000 personnes, et d'essayer d'avoir le plus gros budget pour toucher le maximum de personnes de cette audience, vous allez volontairement essayer de toucher une audience assez vaste, qui reste quand même ciblée, peut-être 1 million de personnes. Donc j'ai moins de critères, ils sont un petit peu moins ciblés. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est moins optimal, d'accord? Si mon audience est de 1 million de personnes, ma publicité va être, pour le même budget, affichée moins souvent aux mêmes personnes. Et je vais donc avoir mes publicités sans mettre un budget énorme quotidien. Donc je ne vais pas doubler tous les jours ce budget, ce qui veut dire que je peux créer de nombreux groupes d'annonces, par exemple, qui vont s'adresser chacun à un très grand public et qui vont tous tourner tout le temps pendant très longtemps. Donc j'ai une publicité qui est restée en ligne pendant plus d'1 an, la même pub avec la même image, le même texte, et continuer à donner des bons résultats. Ça finit quand même par coûter un peu plus cher, mais continuer à donner des résultats corrects, parce qu'en fait, cette publicité a un budget pas gigantesque, d'accord, peut-être quelques dizaines d'euros pour la pub en question. Elle s'adresse à un public qui, lui, est gigantesque. Donc, le temps que Facebook fasse le tour, il n'affichera jamais votre pub à tout le monde, hein. Il choisit quand même si vous donnez ce ciblage de 1 million, il va choisir par ses propres arcanes dans les entrailles d'Animoma. Facebook va déterminer qui sont les personnes qui devraient voir votre publicité et ça ne sera pas les mêmes au fil du temps, donc votre publicité reste active. C'est la première astuce. La deuxième astuce est beaucoup plus efficace, de mon expérience, est beaucoup plus efficace en termes de retour sur investissement et elle nécessite juste un petit peu plus de travail de départ et un tout petit peu plus de maintenance. La deuxième astuce, c'est que vous allez créer dès le départ des publicités très différentes. Vous allez donc créer dès le départ, moi je vous ai montré 3 x 3 là, donc ça me fait 9 publicités. Je vais créer dès le départ 9 publicités ou 18 publicités ou 24 publicités. Ce qui est en croisement, hein, peut-être 4 textes et 6 images, ça me fait déjà tout de suite 24 publicités. Je vais les mettre toutes dans le même ensemble de publicités, dans le même groupe d'annonces. Je vais les mettre dans mon groupe d'annonces ici. Facebook, si vous mettez beaucoup de publicités dans le même groupe d'annonces, ne fera pas ce qu'on appelle un speed test. Il ne va pas les alterner pour vos prospects. Il va en fait, au bout de quelques heures, déterminer, on aime bien cette pub-là, ça clique, ça commente, on va la mettre en avant. D'accord? Mais si cette pub-là marche bien, c'est celle-là qui est mise en avant, je vais la déplacer dans son propre groupe d'annonces. D'accord? C'est ma publicité 1 là, elle va ici, j'enlève de là. Facebook a toujours maintenant, c'est un groupe d'annonces identique, mais avec cette pub-là, toute seule. Facebook doit dépenser de l'argent ici quand même. Il est bien obligé de me trouver un autre chouchou. Donc petit à petit, je vais savoir quelles sont les pubs qui marchent bien. Peut-être que celle-ci me ramène des prospects pour moins de 2 euros, peut-être que celle-ci me ramène des prospects pour 5 euros et que Facebook l'aime bien. Je vais juste la tuer, la supprimer de mon compte. Quel est mon objectif? Mon objectif, en fonctionnant comme ça, une méthode un peu Highlander, d'accord, c'est de définir au bout d'un moment quelles sont mes publicités gagnantes, d'en avoir un petit nombre et de les faire tourner au bout de quelques jours. Dans mon compte, ça ressemble à ça. J'ai les publicités qui sont affichées du 20 au 30 du mois. C'est le premier groupe qu'on voit en bas à gauche, là. J'ai les publicités qui sont affichées du 10 au 15 du mois, du 1er au 10 et du 15 au 20. Donc en fait, j'ai 4 ensembles d'annonces qui ont des pubs pour le même produit, c'est le même lien, c'est la même audience qui est visée. Et au bout de peut-être 5 jours, 1 semaine, 10 jours, eh bien, la publicité qui est actuellement active, alors où on fait cette vidéo, c'est le premier groupe, vous voyez, qui est actif. Il m'amène des prospects à 1,38 €
si on regarde la colonne de coûts, qui est vers la droite, eh bien, ce premier groupe est actif jusqu'au 30. J'ai programmé dans Facebook, vous pouvez dire la date de début et la date de fin. Vous ne pouvez pas programmer d'avance une date de début, ça serait génial, comme ça j'aurais vraiment qu'une fois à travailler dans le mois là-dessus. Donc vous êtes obligé de le lancer manuellement le jour de la bascule. Par contre, celle-ci va s'arrêter le 30 manuellement. Mais au premier du mois, je serai obligé de lancer le groupe qui est du 1er au 10. Comme vous pouvez le voir à l'heure où on est, d'accord, parce que là, le 20, c'était pendant la semaine de séminaire, ma campagne du 15 au 20, sur la fin, son coût par conversion a augmenté significativement. C'est la dernière qu'on voit ici, là. Mon coût est de 2,29. C'est le dernier jour, mon coût a commencé à grimper. Ça faisait un moment que la publicité était affichée. Et en plus, là, je pense que celle-ci, ma pub là-dedans, n'est pas super optimale, comparée aux autres. Donc je vais prendre modèle sur la meilleure du groupe du 10 au 15, là, qui est à 1,19 par prospect. Je vais le copier et je vais le mettre là-dedans. Est-ce que tout le monde me suit? L'idée, c'est que maintenant, j'ai une sorte de sélection. Parmi toutes les pubs que j'ai créées au départ, il y en a près de la moitié qui me ramènent des prospects à des tarifs insupportables. 6 €, 8 €, et celle-ci, ça fait bien longtemps que je les ai désactivées. Là, j'ai gardé que les meilleurs. Je ne les ai pas mises ensemble. Comme ça, mes prospects voient une pub avec Sébastien qui médite pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et ensuite, cette pub disparaît. Ils voient une autre pub avec Sébastien face à un tableau blanc pendant peut-être 5 jours. Elle disparaît. Et donc, je bénéficie de deux effets importants. Le premier, c'est un effet de récence parce que c'est quelque chose de nouveau. Et le deuxième, c'est aussi un effet de familiarité parce que un mois plus tard, ils vont revoir la même publicité et avoir une impression de déjà vu sans avoir une expression de lassitude. Ça marche très très bien pour nous. Une petite note importante en termes de budget maintenant. Le budget de ces différentes campagnes n'est pas le même. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas le même? Est-ce que quelqu'un peut me dire, à partir de ce que j'ai déjà expliqué sur les principes de la pub payante, pourquoi ce budget n'est peut-être pas le même? Parce que mon coût par conversion n'est pas le même. Comme la campagne du 15 au 20 a commencé à augmenter en coût par conversion, j'ai baissé son budget le temps de l'ajuster. Alors que comme ma campagne du 20 au 30 qui vient d'être active marche bien, je suis ensuite en pleine augmentation de budget. Demain, je vais mettre un budget encore plus fort que 500 €. Parce que pour le moment, ça marche bien, donc il faut y aller tant que ça marche bien. Si à 750 € demain, mon coût par prospect devient trop grand, je vais redescendre. Mais je ne suis pas parti de 500 € au départ. Et souvent, quand je réactive ma pub, là, un mois plus tard, je recommence prudent. Je recommence prudemment à 40 €. Donc, si ça marche à nouveau tout de suite à 40 €, si Facebook n'a pas oublié quels étaient les meilleurs prospects pour cette pub, je peux repasser de 40 à 400. Parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance. Je n'ai pas trop peur de perdre les 400. Sinon, je le referai progressivement, ce qui veut dire que je suis un peu plafonné, parce que si je refais à chaque fois 40, 80, 160, 320, hop, on désactive. 40, 80, 160, 320, hop, on désactive. Bon, c'est moins efficace que si je pouvais partir d'en haut. Mais le risque, c'est que si je pars direct sur la campagne quand je réactive à 500 €, Facebook pète un câble. C'est une expression technique d'ailleurs, hein. C'est pas vulgaire, c'est juste une expression technique. Donc, un conseil important que je vais vous demander de noter, les horaires de Facebook, alors je fais cette vidéo, les horaires de Facebook sont de minuit, heure du Pacifique, à minuit, heure du Pacifique. C'est 9 h du matin, heure de Paris. En quoi ça vous impacte? Quand vous changez vos budgets, je vous conseille de le faire en début de journée à 9 h du matin, parce que, surtout quand vous changez à la hausse, parce que du coup Facebook a toute la journée pour dépenser ce budget. Si je change mon budget à 9 h du soir, à minuit, ou en me levant le matin à 6 h, mon budget était à 40 €, et je dis à Facebook, maintenant mon budget quotidien est à 160 €, Facebook se dit, oh là là, on a 2 heures pour dépenser 120 €. Ils vont les dépenser. Vous leur avez demandé, donc bon, ils vont faire de leur mieux. Mais ça ne sera pas forcément, parce qu'ils vont du coup afficher votre publicité tout le temps à un petit nombre de personnes connectées dans la nuit. Ça ne sera pas du coup un coût par prospect intéressant. Là, vous allez faire exploser votre coût par prospect pendant plusieurs heures et juste jeter les 120 € par la fenêtre. Donc c'est important de faire vos changements, si vous faites un changement majeur à la hausse, de le faire en début de journée. Et si un jour ce paramétrage change et que Facebook vous permet de choisir vos dates,
enfin votre fuseau horaire, pardon, faites-le au début de votre fuseau horaire pour ne pas perdre une journée de budget. Vous pouvez par contre modifier en cours de journée jusqu'à, je dirais, la mi-journée. Aujourd'hui, donc la mi-journée de Facebook, pour moi, c'est 12 heures, ça fait 21 heures. D'accord ? Donc je peux, au fil de ma journée à moi, si je vois par exemple que cette campagne que j'ai ressuscitée du 20 au 30 vient de me dépenser 100 euros et que mon coût par prospect est génial et que j'avais mis comme budget 160, ben je peux mettre, allez, timidement, je peux augmenter quand même pour qu'aujourd'hui j'ai plus de prospects tant qu'à faire. Mais ma recommandation, si vous voulez vous simplifier la vie et n'avoir à regarder qu'une fois dans la journée, il faut regarder au début de la journée de Facebook, qui est 9 heures du matin, heure de Paris, minuit, heure du Pacifique.